Yo tout le monde, c'est Sephiro. Aujourd'hui, je vais vous parler de Yu-Gi-Oh! Plus précisément, les résultats des World Championship 2023 qui ont débuté le 5 août au Japon. Pour commencer, Yu-Gi-Oh! C'est quoi? Pour ceux qui ne seraient pas familiarisés avec l'univers, Yu-Gi-Oh! Est un jeu de cartes paru au Japon en 1999. Jeu de cartes qui d'ailleurs est inspiré du manga Yu-Gi-Oh! Qui compte 38 tomes et qui a été publié entre septembre 1996 et mars 2004 dans le Weekly Shonen Jump. Après cela, il y aura plusieurs suites et notamment plusieurs animés suivant son histoire. À présent que cela est dit, on va pouvoir passer au WCS. Mais avant cela, une brève explication de ce que c'est. World Championship, ou plus souvent appelé WCS, est une compétition e-sport basée sur le jeu de cartes. À retenir que cela faisait depuis 2019, donc 4 ans, que l'on pouvait noter son absence. Cependant, son retour marque aussi le début de la célébration du 25e anniversaire de la licence. Maintenant parlons du championnat. Il se divise en 3 sections. Le JCJ, qui inclut les joueurs qui ont de vraies cartes, la section Duel Link, sous format Speed Duel, et la section Master Duel, qui a sa propre banlist et figure pour la première fois en WCS. Maintenant que cela est mis en place, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet, qui est à savoir les qualifications et résultats finaux des WCS, puis doucement conclure. On commence avec Master Duel, les nouveaux venus. Lors d'un événement qui a débuté le 16 mai à midi, les joueurs avaient une série de duels à faire pour tenter de gagner des points et essayer de se qualifier pour la deuxième phase de l'événement. Lors de cette deuxième phase d'événement, du 26 au 29 mai, c'était les qualifications. Les joueurs devaient faire de plus en plus de duels pour tenter de gagner un maximum de points afin d'être dans le top 8 et les 8 élus auraient été qualifiés pour la WCS. Pour poursuivre, on continue dans la section Duel Link où les pré-qualifs se tenaient du 30 mai au 9 juin, puis les qualifications du 9 au 12 qui à terme a pu voir sacrer 24 élus. 16 élus venant de l'événement que j'ai cité juste avant et 8 élus dus à la KC Cup. Pour finir, on va parler du JCJ, ou aussi appelé jeu de cartes à jouer, qui du coup est plus simple d'accès. Pour celui-ci, il y a plusieurs manières de se qualifier. Soit on le fait durant les tournois régionaux, soit on peut tout simplement acheter sa place. Voilà, maintenant que la présentation globale est faite, on va enfin pouvoir parler des résultats. Commençons par Duel Link qui comporte un format Speed Duel avec un terrain plus petit qu'à l'accoutumée et des règles légèrement différentes. Après un rude tournoi, la finale voit s'affronter Takagi et Yuko. Au début, on aurait pensé que ce serait un match très serré, mais très vite, Takagi prend ses marques, larguant son adversaire et remportant une écrasante victoire 3-0. Yuko qui malheureusement n'a pu que subir son adversaire. Passons maintenant à la section Master Duel qui pour le coup était une finale en équipe, voyant s'affronter l'équipe 7 et les Snipe Hunters. Après une lutte acharnée, c'est l'équipe des Snipe Hunters qui s'impose 5-3, non pas sans mal. Pour ce qui était de la partie principale de l'événement, la section JCJ, on a pu voir s'affronter Paoli Aronson venant d'Amérique du Nord et Juan Mateo Augusto du Pérou. Malheureusement pour Juan, ce sera l'Américain Paoli Aronson qui dominera cette finale et qui l'emportera 2-0 en jouant un deck Dragon Link contre un deck Sword Soul. Voilà, maintenant que tout est dit, je vais vous donner mon avis sur ça. Personnellement, je suis assez surpris pour Master Duel, je voyais bien l'équipe 7 gagner. Pour ce qui est de Duel Link, je m'attendais pas à une si nette domination. Et par rapport au JCJ, je vous cache pas que je m'attendais presque totalement à ce résultat, étant donné que je connais bien les deux decklists, que ce soit Sword Soul ou que ce soit Dragon Link. J'ai déjà affronté les deux de par mon expérience, et j'ai toujours eu un plus gros faible pour Dragon Link. Du coup, les résultats sont là, un grand GG au Dragon Link qui ont battu Sword Soul. Bien, sur ce, il est temps de conclure la vidéo sur des félicitations pour nos nouveaux champions. Et surtout, n'oubliez pas, si vous avez apprécié la vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous et laissez un petit commentaire. C'est toujours bon pour le référencement. Et n'oubliez pas, si vous souhaitez me suivre, je suis tous les soirs en live sur Twitch de 18 à 20h et plus.